arbre. Tu n'as pas rêvé, Cupidus? Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Tu comprendras quand tu verras les 3 sirènes qui ne vont pas tarder à arriver et quand tu rencontreras ma chère sœur Elfie à la maison. Je vois qu'elle est enfin revenue de son long voyage périlleux. Elle était partie chercher une plante très rare pour la réussite des potions de ma mère. Ces paroles furent comme un électrochoc pour Cupidus. Depuis son arrivée, il avait complètement oublié le but malhonnête de sa visite. Il commença à culpabiliser en se disant que ces gens étaient si gentils avec lui. Il se demandait s'il n'y avait pas un autre moyen pour leur arracher le secret des remèdes tant recherchés. Quelle était donc cette plante si mystérieuse? Peut-être Elfie pourrait lui donner une partie de son butin. Il se sentait attiré par cette fille si belle, si douce. Il referma les yeux pour essayer de retrouver l'image de cette beauté qui lui faisait tourner la tête. Elle était là, dans son cœur. Et il avait l'impression de presque toucher le souvenir de leur promenade, de leur première rencontre fortuite. Soudain, il ne sentit plus de culpabilité. Il remercia le ciel d'avoir placé cet être merveilleux sur son chemin. Tous ses pensées furent chassées par une agitation titanesque. « Que se passe-t-il » demanda Cupidus, très surpris en regardant dans tous les sens. « Ce sont les centaures qui arrivent, » répondit Timothée. « S'ils sont là, cela veut dire que l'heure est grave. Ne bouge surtout pas, cela peut les rendre furieux. » Pendant ce temps d'appréhension, Charles eut péniblement le temps de cacher les 2 chevaux derrière un grand buisson et réussit à maîtriser Flair qui s'était mis à aboyer. Tout à coup, un grand silence. Ils levèrent tous la tête au ciel. « Nous sommes perdus !» dit Cupidus. « Ils nous ont vus !»« Mais non, regarde !» Et il montra du doigt un grand point noir qui augmentait de taille à chaque seconde. Rapidement, il réussit à distinguer le vol majestueux du faucon qui était attendu à cette cérémonie. En même temps que le faucon, arrivèrent les sirènes, les ondines, les naïades, les elfes, les nymphes et toutes les autres créatures enchantées de la forêt. Cupidus n'arrivait pas à en croire à ses yeux. Il se pensait pour s'assurer que ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. Décidément, cette journée était remplie d'effets étranges, incroyables. Il se disait que s'il la racontait à ses amis, il le prendrait pour un rêveur ou pour un fou. Subitement, il se rappela un spectacle similaire qu'il avait vu étant enfant quand il s'était promené dans la forêt avec son grand-père. Ce dernier lui avait dit de ne raconter à personne ce qu'il avait vu. Il avait conduit maintes fois des amis pour leur montrer ce spectacle de contes de fées, mais il s'était rendu compte qu'il était le seul à le voir. Il voulait protéger son petit-fils car il ne voulait pas que les autres se moquent de lui. Ce spectacle est devenu leur plus grand secret. Ce souvenir était revenu avec une telle violence que Cupidus faillit tomber de l'arbre. Heureusement, le seul pleureur qui veillait sur lui le retenait avec une de ses longues branches accrochées à son bras droit. Il lui évita ainsi une chute certaine. Il remercia l'arbre de lui avoir évité la dégringolade, et son étonnement fut encore plus grand quand celui